Le verbe dans la phrase. Le verbe est l'élément essentiel de la phrase et il existe plusieurs types de verbes. Tu dois pouvoir reconnaître les verbes d'action, les verbes d'état et les verbes de sentiment. Premier type, les verbes d'action. Ils sont très nombreux. Il y a par exemple tomber, rouler, déchirer, partir. Par exemple, le chat mange le poisson. Dans cette phrase, le verbe est mange. Il s'agit du verbe manger, c'est un verbe d'action. Le chat fait l'action de manger. Deuxième catégorie, les verbes d'état. Ils ont les particularités de pouvoir être remplacés par le verbe être. Il y a par exemple paraître, sembler. Regarde cet exemple, le chat reste sur le lit. Dans cette phrase, le verbe reste, verbe rester. Il s'agit d'un verbe d'état, car tu peux dire le chat est sur le lit. Tu peux remplacer le verbe reste par le verbe être. Troisième type, les verbes de sentiment. Ils servent à dire ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce que tu adores, etc. Exemple, le chat aime le poisson. Dans cette phrase, le verbe est aime. Il ne s'agit pas d'un verbe d'action, le chat ne fait pas d'action. Il ne s'agit pas d'un verbe d'état, tu ne peux pas remplacer par le verbe être. Il s'agit d'un verbe de sentiment, ce que le chat aime. Un verbe est composé d'un radical et d'une terminaison. Par exemple, le verbe manger est composé du radical mange plus la terminaison er. Quand tu as un verbe conjugué, cela peut être quelquefois difficile de retrouver le radical et la terminaison. Pour cela, tu dois chaque fois passer par l'infinitif. Exemple avec nous finissons. Tu sais qu'il s'agit du verbe finir à l'infinitif. C'est un verbe du deuxième groupe avec une terminaison en ir. Donc le radical est juste avant, c'est fin. Tu trouves le même radical dans la forme nous finissons. Le radical est donc fin, comme dans l'infinitif. Ce qui te laisse comme terminaison, ils sont. Attention, le verbe s'accorde avec le sujet et se conjugue. Regarde ces trois exemples. Les chats mangent les poissons, les chats mangeaient les poissons, tu mangeras les poissons. Dans ces trois phrases, la terminaison du verbe est différente à chaque fois. Mange, ENT, manger, AUNT, mangera, AS. Ces terminaisons changent en fonction du sujet. Dans les chats mangeaient les poissons, le sujet, les chats, est la troisième personne du pluriel, alors que dans tu mangeras le poisson, le sujet est tu, deuxième personne du singulier. Le temps modifie aussi les terminaisons. Ainsi, le premier exemple, les chats mangent du poisson, la terminaison est ENT car c'est une phrase qui est au présent, alors que dans la deuxième, les chats mangeaient les poissons, le sujet est toujours le même, les chats, mais la terminaison est différente car c'est une phrase qui est à l'imparfait. Comme tu le vois, la terminaison du verbe change donc selon le sujet ou le temps dans la phrase. Tu peux donc facilement repérer ce verbe dans la phrase. Exemple, le chat mange dans la cuisine. Le verbe est mange, le sujet le chat. Si je remplace le sujet le chat par le sujet nous, la phrase devient nous mangeons dans la cuisine. Il y a eu une modification de la terminaison de mange qui est devenue mangeons. Donc mangeons ou mange dans le premier exemple est bien le verbe dans cette phrase. C'est donc en modifiant le temps ou le sujet d'une phrase que tu vas pouvoir voir la modification du verbe et ainsi le découvrir dans la phrase.